C'est tout à fait normal. Chacun a le droit de faire un enfant ou pas du tout. Elle, l'enfantement. Oui. Et puis aujourd'hui, elles viennent écouter ce genre de, je dirais même de bêtises là sur les réseaux sociaux. C'est forcé de faire un enfant. Il s'agit de la maternité. Mais justement, de quoi il t'en enfant. Attends, déjà le premier aspect, madame, le premier aspect. La maternité et le choix de ne pas faire d'enfant. Ce thème vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Effectivement, il a déjà été débattu dans nos locaux, mais il a suscité tellement d'engouement par nos internautes que nous en revenons. Alors, je suis Miss Dalgo, bienvenue dans Débat de femmes sur Net TV, je vous dis à tout de suite. La maternité, le choix de ne pas vouloir d'enfant. Ce thème a déjà été visité dans nos locaux, mais nous en rebattons aujourd'hui parce que ces braves femmes que vous voyez ont décidé d'apporter un additif. Mais avant, nous allons donner le flanc à nos internautes et nous revenons juste après. À tout de suite. Je trouve que ce n'est pas normal. Parce que même si tu ne veux pas faire d'enfant, pour ne pas que ton corps puisse se gâter, plus tard, quand tu vas vieillir, là, ton corps serait détruit. Donc tu fais enfant ou tu ne fais pas enfant, un jour ton corps peut se gâter. Si ta maman avait cette idée-là, elle n'allait pas te mettre au monde. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais son corps même n'est pas présentable. Et il y a des femmes qui ont au moins 10 enfants, 12 enfants, mais elles sont présentables. Moi, je suis mère de 2 enfants. Mais si je n'ai pas dit à quelqu'un que j'ai 2 enfants, je ne peux pas le savoir. Et moi, c'est un qui est sur mon dos. Ça veut dire que l'enfant ne gâte pas le corps. C'est toi-même qui dois entretenir ton corps. En tout cas, nous, maman, là, elles nous ont mis au monde, leur corps n'est pas encore dégradé. Pour moi, c'est pas en faisant des enfants qu'on va avoir le corps dégradé. Parce que faire un enfant ne fait pas dégrader le corps d'une femme. Je pense pas. De retour sur le plateau et comme je le disais, le thème du jour c'est la maternité et le choix de ne pas faire d'enfant. On va dire que ça a déjà été débattu et ces braves dames ont décidé d'apporter un additif. Alors, nous allons vous écouter tout au long de cette émission, mais avant, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour madame, alors merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je suis Koutou Nguessan Ange Flora et je suis conseillère clientèle sur la place. D'accord, et vous? Bonjour madame, je vous remercie encore de m'avoir permis d'être là. Je suis madame Kamki Kamgan Sandrine, conseillère de clientèle également dans la place. D'accord, donc je précise que vous avez souhaité assister à cette émission parce que vous étiez vous pour le fait que la jeune dame la dernière fois décide de ne pas faire d'enfant. Êtes-vous pour ou le contre de vouloir faire un enfant? Ben, je ne vais jamais faire d'enfant. Oula, à ce point-là? Ah oui, pourquoi je vais même penser à avoir un enfant? Et vous étiez contre, carrément? Tout à fait. D'accord. Donc, on vous écoute. Vous déjà, pourquoi vous étiez pour? Pourquoi vous êtes pour? Voilà. Alors déjà, je suis pour parce que chacun a son point de vue. Oui. Et nous devons respecter le point de vue de chacun d'entre nous. Moi, je suis mère d'un enfant. Je ne dis pas que faire un enfant, c'est mauvais, mais après, il y a des conséquences. Et chacun a son point de vue. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai voulu, en fait, être sur le plateau pour renchérir, en fait, par rapport à la vidéo précédente. J'entends bien, mais vous qui avez déjà un enfant, comment est-ce que vous pouvez accepter le choix de cette dernière-là? C'est tout à fait normal. Chacun a le droit de faire un enfant ou pas du tout. Moi, j'ai un enfant et je pense qu'il y a d'autres qui en ont 5, 6, 7. Chacun a son droit. Donc, du coup, on ne va pas venir blâmer. Et surtout, pour le vécu de la dernière qui était sur votre plateau, donc c'est ce qui, en fait, m'a tiqué et je me suis penchée, en fait, sur son avis. D'accord, mais c'était quoi le souci que vous aviez toutes les deux, parce qu'on vous a remarqué, c'est pour ça qu'on a accepté que vous soyez sur le plateau. Vous étiez, on va dire, principalement en conflit. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que ce genre de comportement, ce genre de paroles sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est aberrant. Parce que y a plusieurs femmes qui sont là, qui n'ont pas connu ce qu'on appelle l'enfantement. Et puis aujourd'hui, elles viennent écouter ce genre de, je dirais même de bêtises là sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est pas du tout normal. Donc vous êtes en train de dire que ce que Madame Koutou a avancé sur les réseaux n'était pas bien pour la gente féminine. Pas du tout.
Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui n'est pas, j'ai dit, madame, qu'est-ce qui n'est pas en fait logique dans ce que j'ai dit là? J'ai 4 enfants. Et puis quoi? Mais après, madame, je suis ok, d'accord. Vous avez une très belle silhouette, c'est bien, mais après, mais non. En fait, madame, j'ai dit, madame, il y a plusieurs aspects au niveau de la maternité. Quand vous demandez à votre jeune soeur de faire des grossesses ici, après, il y a des risques, en fait. Après, il y a des risques qu'on prend. Non, madame, il y a dit, attends. Bon, les autres femmes je dis, on va prendre une grossesse et puis ne pas s'en occuper. On va prendre une grossesse et puis ne pas s'en occuper. Vous ne dites rien. Quand vous dites que vous encouragez votre soeur là, donnez des détails en fait. Donnez des détails. Vous ne dites rien. Vous dites que vous avez 4 enfants. 4 enfants avec la cherté de la vie là. 4 enfants avec la cherté de la vie là. Arrêtez ça, madame. Donc, nous sommes sur un plateau, s'il vous plaît. On va laisser chacune parler, s'il vous plaît, d'accord? On sait que vous avez beaucoup à dire. Nous sommes sur un plateau. On va se laisser. Moi, je pense que la dame n'a rien à dire. Non, mais moi, je pense elle n'a rien à dire. Excusez-moi. Je pense que la dame n'a rien à dire. Madame, excusez-moi, madame. Je pense que madame n'a rien à dire. Des choix entre elle et un enfant. Et puis elle n'empêche. Oui, c'est parce que j'ai un enfant que je suis mieux placée pour conseiller une jeune soeur. Parce que j'ai un enfant et je sais de qui. Il fallait rester stérile. Donc ça, les autres femmes aussi, elles n'avaient pas cet exemple-là. Toi-même, tu es en train de bavarder. C'est pas ta maman qui t'a couché, puis tu es là. Si elle n'avait pas voulu passer par là, la souffrance que tu es en train de parler aujourd'hui, là. Et attends, toi, tu as 4 enfants, tu sais de quoi il s'agit de la maternité, tu sais de quoi il s'agit d'enfant. Tu sais, c'est à cause de ça, ce n'est pas attends, déjà, le premier aspect, madame, le premier aspect, madame, asseyez-vous. Le premier aspect, asseyez-vous. C'est quoi ce genre de comportement? On a mis pour débattre. J'ai dit, madame, le premier aspect déjà, le premier aspect. Côté financier. Côté, attends, madame, écoutez-moi. Mais écoutez-moi. C'est un dialogue, écoutez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, c'est mieux. Vas-y, finissez. Vous avez quelque chose à dire, on vous écoute, mais il faudrait vraiment que vous laissiez la parole à l'autre, d'accord? Moi, je suis sur le plateau, considérez-moi également. Donc, on va vous laisser parler à tour de rôle pour que nos téléspectateurs, nos spectateurs puissent nous comprendre, d'accord? Donc, je vous écoute, madame. Alors, madame, comme je vous le disais, ce n'est vraiment pas normal de tenir de tels propos. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des femmes. Et si nous sommes, on va dire, sur la terre, c'est parce qu'il y a des mères qui ont accepté de passer par cette souffrance. Ce n'est pas du tout facile. Moi que vous voyez, effectivement, j'ai 4 enfants. Mais je suis fière de les avoir. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de la cherté de la vie. Il n'est pas question de dire que non, on ne fait pas des enfants parce qu'il ne faut pas en faire. Là, par contre, j'aurais été tout à fait contre. Parce qu'il faut déjà une position pour pouvoir avoir des enfants et puis donner de l'amour, de l'éducation convenablement à ces enfants-là. Mais il est question du fait de ne pas vouloir accoucher. Et là, je trouve que ce n'est pas normal. Un refus catégorique d'accoucher. Mais si c'était des hommes là, toutes les épreuves dont nous faisons, qui sont en face de nous, si vous me comprenez, c'est parce qu'on cherche un meilleur. C'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose de grand. Et donc, il faut passer par un effort. Aujourd'hui, l'effort dont on parle, c'est l'accouchement. C'est vrai que l'accouchement a ses réalités, mais on ne peut pas les exposer pour nos petites sœurs, nos filles à venir qui n'ont pas encore connu cet aspect de la vie. Il faudrait les encourager, justement. D'accord. Je vous remercie. Oui, madame Couture, on vous écoute. Alors, madame, je vous remercie déjà. En fait, moi, je suis sur votre plateau par rapport à la jeune fille. Je suis mère d'un enfant, comme je l'ai dit, et je sais de en fait elle fait la maternité. Je sais en fait, je connais les risques de la maternité. Moi, j'ai fait une césarienne et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas du tout été facile pour moi. Déjà, au niveau du risque, c'est-à-dire que tu es entre la vie et la mort. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la fille a dit que sa maman l'a mis au monde, elle la maltraitait, elle l'accusait à chaque fois parce que, voilà, par rapport à sa morphologie, par rapport à sa situation financière. Donc moi, je pense que si la fille n'est pas prête, c'était un traumatisme. Voilà, c'était un traumatisme pour elle. Donc, on va chercher à comprendre et puis maintenant, tu vas la rassurer. Mais tu ne vas pas venir dire que la fille, tu es contre en fait, le fait qu'elle ne veut pas faire des enfants. Mais elle, c'est son choix. Si tu as décidé de faire 4 enfants, c'est parce que tu as les moyens de faire 4 enfants. Sinon, moi, j'ai fait un enfant, je pourrais faire 6 enfants. Mais c'est parce que je me dis qu'aujourd'hui, la vie est très chère. Et tout est calculé. Donc, on va pas se lever, alors, on va pas se lever, on va pas se lever aussi faire un enfant, conseiller nos jeunes filles, notre jeune sœur à faire un enfant parce qu'il faut faire un enfant. Déjà, faire un enfant, tu dois t'occuper de l'enfant. Tu dois être disponible pour ton enfant. Tu dois déjà de lui donner de la valeur, de lui donner de l'éducation. On a vu un peu la fille. Quelle éducation sa mère lui donnait? Quelle éducation?
Donc la fille était traumatisée, elle dit ne veut plus faire d'enfant. C'est forcé de faire un enfant. D'accord, on comprend votre position. Donc ça veut dire que vous limiterez à un enfant. Bah oui. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bien sûr, madame. Moi, je voudrais juste qu'on me dise quel est le thème. Peut-être que je ne suis pas dans le thème. Bah, si, Madame, vous êtes bien dans le Pour que thème. cette dame ait Vous êtes encore bien de dans le le thème. Parce qu'aujourd'hui, moi, pourquoi est-ce que tu je suis dis à venue ta pour jeune débattre? sœur de faire un Madame, enfant. s'il vous plaît. Tu dis à ta jeune sœur de faire un enfant. Il faut lui dire aussi les sur conséquences. le plateau pour venir Dis-lui dire les qu'elle est conséquences. Faire un traumatisée enfant, au niveau de l'accouchement. Madame, Qu'elle n'a s'il vous plaît. pas pouvoir c'est d'autres accoucher. choses, en En fait, fait. c'est ça. Madame, Parce que s'il vous tenir plaît. de tels propos, alors que aujourd'hui tous nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Quand ils vont vérifier ça, ils vont se dire qu'il y aura une psychose totale qui peut s'emparer de ces Madame, moi, j'ai une filles. question Et pour tout vous. ça. Madame, Donc vous-même regardez je dis, quand madame, j'ai une question Madame pour Cindy, vous. alors comme vous le On dites, voit laissez-moi aujourd'hui parler. que- on Après, vous voit aurez le aujourd'hui temps qu'il y a des d'ajouter femmes votre qui font des question, enfants. s'il vous plaît. Donc, Allez-y, je vous de écoute. vous Allez-y. dire, aujourd'hui, quand on parle d'une femme, c'est celle à qui Dieu a pouvoir donner, on va dire aujourd'hui, une chance de pouvoir procréer. Combien sont nos sœurs également qui ont ce besoin-là, uniquement de passer par cette souffrance pour avoir un enfant. Donc, vous voyez aujourd'hui, quand on vient sur un plateau, c'est pour pouvoir donner des leçons. Aujourd'hui, quand elle parle de la cherté de la vie, il n'est pas question de cherté de la vie. Il est question de pouvoir procréer. Et elle n'a pas parlé dans le discours. Pourquoi est-ce que moi je suis venue? Pourquoi est-ce que j'ai même répondu sur, comme on appelle les réseaux sociaux? C'est parce que j'ai entendu le fait qu'elle dise il y a un traumatisme pour accoucher, tout et tout. Mais moi aujourd'hui, regardez mon exemple. J'ai eu 4 enfants. Bon, si c'était une psychose totale, pourquoi est-ce que j'en serais arrivée à ce nombre d'enfants? Il n'est pas question de cherté de la vie. Parce que la cherté de la vie et tout ça, c'est pas pareil. D'accord, très bien. La grâce, comme vous le dites, Après, il il y a faudrait la passer grâce. par Il y a des directement concessions, pour il y a pouvoir des l'avoir. exceptions. D'accord. Donc ça, c'est votre mot de fin. Je vous Allez-y, remercie. c'est Et Madame Coutou, vous aviez une question avant de terminer. Oui, moi j'ai Allez-y. une question. Mhm. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines femmes qui font des enfants et puis qui les mettent dans les poubelles, qui n'arrivent pas à s'en occuper, qui les laissent dans un orphelinat, on laisse en bordure de route. On voit aussi qu'il y a des enfants qui font des travaux sur la route. On en parle en fait au bas âge, surtout au bas âge. Donc du coup, en fonction de tout ça, là, moi je dis que ce sont des aspects qu'on doit vraiment prendre en compte. On ne peut pas se lever comme ça. Quand vous dites que à nos jeunes sœurs de faire des enfants, il faudrait que vous expliquiez tout. Vous n'allez pas dire que non, faire des enfants parce que j'ai eu 4 enfants. C'est bien beau à entendre, mais après, elle ne va pas manger en fait vos paroles. Il y a ça, il y a la nourriture, tu dois nourrir les enfants. Donc vous revenez au fait de la cherté de la vie. Voilà, donc je reviens aussi. Mais elle avait dit qu'il n'y avait pas que ça. En plus, par rapport à la morphologie. Elle a fait des 4 enfants et Dieu lui a fait grâce. Tu as une belle morphologie. Et je suis d'accord, moi aussi, pareil. Mais après, il y a d'autres filles, quand elles font des grossesses, elles font des enfants, elles ont des végétures, elles prennent du poids, comme moi par exemple, elles prennent du poids. Il y a tout un changement. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui d'accord à faire ce changement, à accepter ce changement-là, ce nouveau changement? Parce que quand tu fais un enfant, après, il y a Donc c'est ça la question, est-ce que les femmes sont d'accord à avoir après, un changement de morphologie? Concernant son vécu, elle a été traumatisée par rapport à son enfance, par rapport à ce que sa mère lui a fait subir. Donc du coup, on ne va pas venir s'interniser à ça, en fait, dire qu'on ne veut pas pourquoi la juger, en fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de la juger. J'ai un enfant aussi, donc je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais après, il y a des conséquences. Alors, on voit que vous avez beaucoup à dire, mais on est pris par le temps, on va pas continuer encore. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu. Oui, merci encore. Oui. Alors, on va pas terminer, je vous laisse le temps de terminer ça chez vous à la maison. Nous avons en tout cas été ravis, encore une fois, de débattre sur ce thème-là. C'était Miss Dago et je vous dis à très bientôt. Au revoir.